Conférence régionale sur les 50 ans de la CEDEAO, 3 jours de débat, d'engagement, de confrontation, mais aussi de rêves partagés. Donc 3 jours où l'Afrique de l'Ouest, dira-t-on, s'est regardée en face, 3 jours où la CEDEAO a été décortiquée, repensée, bousculée, non pas pour la détruire, mais comme nous l'avions dit tout au début, pour la réinventer. Nous avons entendu des voix venues des capitales, des périphéries, du politique, de la société civile, du monde universitaire, du secteur privé, mais aussi de la jeunesse. Elles ont dit leurs doutes, leurs frustrations, leurs propositions, mais surtout leur volonté de bâtir une CEDEAO qui ne soit plus un sigle technocratique, mais une réalité vécue, tangible, mais aussi partagée. Alors nous avons traversé ensemble les grandes lignes de l'intégration régionale, cette ambition initiale, parfois trahie, parfois relancée, mais toujours essentielle. Nous avons exploré la révolution numérique, la souveraineté technologique dans une Afrique de l'Ouest trop souvent des fois spectatrice de sa propre mutation, l'intégration économique, les enjeux monétaires, la dynamique de la ZLECAf, de plus en plus complexe. Et nous avons débattu aussi, je pense, de la démocratie, des droits humains, de la place des femmes, des jeunes, etc. Et surtout, une idée centrale à traverser ces 2 jours, l'espoir immense, celui de construire enfin une CEDEAO des peuples. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de débattre, mais d'écouter le fruit de ces réflexions collectives. Dans cette dernière ligne droite, nous allons entendre la restitution de l'ensemble de ces travaux et nous allons entendre en tout cas la voix de la synthèse, celle qui ressemble. Donc 3 jours de réflexion ne valent que s'ils laissent une trace dans les esprits, mais aussi dans les documents. Donc, pour des contraintes de temps, aujourd'hui, les rapporteurs ne pourront pas passer, mais nous les remercions très chaleureusement pour leurs travaux. Et pour cela, nous avons l'honneur aujourd'hui d'écouter M. Pape Saliou Sambou, chargé de programme à la Commission sénégalaise des droits de l'homme, qui va nous présenter le rapport général de cette conférence. Pour cela, je passe d'abord la parole au professeur Ibrahima Kanda pour expliquer la constitution de ces rapports. Professeur, à vous. Merci, madame. Bonjour tout le monde. Comme nous l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas, Master of Ceremony, nous sommes à la fin de 3 jours d'intenses débats sur notre intégration régionale, sur notre institution régionale que tous chérissons, mais qui vit des problèmes comme toute institution internationale. Mais nous avons aussi, pendant ces 3 jours, décliné un certain nombre d'ambitions et surtout donné une petite idée de comment on veut voir cette institution internationale dans le futur. Peut-être qu'on ne vous l'a pas souligné, au début de nos travaux, si vous avez jeté un coup d'œil sur le document, dans chaque panel, il y avait 2 rapporteurs. Ces rapporteurs nous ont présenté leurs conclusions, c'est-à-dire on leur avait demandé de tirer des débats les défis auxquels faisait face l'organisation régionale sur le thème discuté et de nous présenter une synthèse de toutes les recommandations. Je veux vraiment, en notre nom à tous, remercier ces jeunes membres des clubs CEDEAO pour non seulement le travail remarquable qu'ils ont accompli, mais aussi tout l'effort qu'ils ont fait de vraiment mettre en exergue les points essentiels de nos discussions. Ensuite, maintenant, sur la base des notes qu'ils ont présentées, en tout cas des petits rapports qu'ils ont présentés, M. Sambou a essayé de faire une synthèse de ces notes-là, et c'est ce qu'il va nous présenter. Une fois qu'il nous aura présenté cela, on va laisser la parole à l'auditoire de commenter cette synthèse, de dire s'il y a des points encore qui ne sont pas ressortis
très clairement. Et une fois que ce débat-là aura été terminé, je présenterai maintenant en 15 points vraiment ce que l'on peut considérer comme diraient les anglophones le take-away, les choses qu'on va prendre avec nous pour aller de l'avant. Et sur les take-away, ce serait bon qu'ensemble, qu'on puisse dire ce qui peut être fait dans l'immédiat, ce qui doit être fait peut-être dans 3 ou 4 ans, et ce que l'on peut maintenant laisser aux générations futures le soin non seulement de mieux se préparer, mais de mettre en œuvre ces points-là. Donc, avec votre permission, je vais demander à M. Sambou de lire les conclusions et ensuite on va en discuter. Allez. Merci beaucoup, M. Khan. Donc, très rapidement, je vais procéder à la lecture de la synthèse des recommandations clés et des défis identifiés durant ces 2 jours de réflexion, qui ont donc permis de faire un état des lieux. Merci. Un état des lieux de la CEDEAO 50 ans après, d'examiner ses succès et échecs et les défis qu'elle doit relever pour une CEDEAO plus intégrée, résiliente et adaptée aux réalités contemporaines. Donc, 7 thèmes ont été abordés, que nous avons essayé de regrouper en 5 grandes thématiques, dont la première est la souveraineté numérique, construire l'indépendance digitale. La CEDEAO fait face à une dépendance numérique persistante, marquée par l'absence d'infrastructures souveraines et une faible présence africaine dans la gouvernance mondiale du numérique. Plusieurs défis ont été identifiés. D'abord, la dépendance aux infrastructures étrangères, persistance de la dépendance aux opérateurs et câbles étrangers et absence de centres de données souverains. Deuxième défi, la gouvernance et la réglementation. Lenteur dans la ratification de la Convention de Malabo et forte disparité réglementaire entre les pays de la CEDEAO, avec une régulation quasi inexistante en matière de cybersécurité, sauf au Ghana et en Sierra Leone. Risque de colonisation numérique, avec une faible présence africaine dans les forums internationaux du numérique et carence de services cloud locaux, exposant la région à une colonisation numérique. Recommandations clés: renforcer les infrastructures numériques souveraines et élaborer une stratégie numérique CEDEAO cohérente. Investir massivement dans la formation numérique de la jeunesse et dans la production de contenu numérique africain. Réduire la dépendance aux géants du numérique et affirmer la CEDEAO géopolitiquement dans la gouvernance du numérique. Inclure activement la société civile et le secteur privé dans la stratégie numérique. Intégrer les droits numériques dans les démocraties régionales. Sur la thématique 2, gouvernance, démocratie et droits humains, refonder les institutions. Le constat, c'est que la région connaît une fragmentation institutionnelle croissante et un recul démocratique préoccupant, marqué par la multiplication des coups d'État et des atteintes aux libertés. La promotion et la protection des droits humains sont un impératif pour la paix et le développement durable. Défis majeurs identifiés: fragmentation et recul démocratique, multiplication des coups d'État, modification constitutionnelle unilatérale, prolongation de mandats et élections sans réelles alternances, conduisant à une crise de légitimité des États et de leurs dirigeants. Faiblesse institutionnelle comme défi, déficit de gouvernance, institutions faibles, absence de redevabilité, non-application des décisions de justice communautaire et marginalisation des instruments régionaux.
Autre défi, répression des libertés, avec un rétrécissement de l'espace civique, persécutions visant journalistes, activistes et organisations de la société civile. Accès à l'information et médias. Faible accès à une information indépendante et absence de production locale. Enfin, manque de volonté politique avec une absence de volonté politique pour faire évoluer les institutions vers plus de justice et d'inclusivité et des mécanismes de suivi et d'alerte souvent inefficaces. Recommandations clés. Repenser les institutions régionales pour qu'elles reflètent les réalités sociopolitiques africaines et intégrer la limitation des mandats dans les textes fondateurs. Renforcer les contre-pouvoirs et la reddition des comptes et digitaliser les activités de la CEDEAO pour une meilleure accessibilité et transparence. Améliorer la qualité des élections en garantissant la transparence, l'équité et la crédibilité des processus électoraux et renforcer les institutions de contrôle telles que le Parlement et la justice. Promouvoir l'éducation civique et démocratique, protéger les médias indépendants et garantir l'accès à l'information comme un droit fondamental. Réformer le Parlement de la CEDEAO pour une meilleure représentation citoyenne en ouvrant les postes à des membres issus de la base citoyenne. Instaurer un cadre régulier de dialogue entre institutions communautaires et populations pour une transparence accrue dans la gouvernance régionale. Troisième thématique, rôle de la jeunesse, des femmes et de la société civile, acteurs clés de l'intégration. Constat. L'inclusion sociale reste incomplète, avec une marginalisation des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap. Le rôle de la société civile est central, mais souvent perçu comme une menace par les États. Recommandations clés. Créer un fonds CEDEAO pour la jeunesse et promouvoir leur participation à la gouvernance en exploitant le dividende démocratique par l'éducation, l'innovation et l'intelligence artificielle. L'inclusion sociale complète des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap, notamment en facilitant leur accès aux espaces de décision régionaux et en assurant des quotas plus ambitieux pour les femmes. Renforcer l'implication des organisations de la société civile dans les organes de la CEDEAO comme partenaires en favorisant le dialogue avec les pouvoirs politiques pour assurer la redevabilité et la transparence. Enfin, valoriser la parole citoyenne et travailler à réconcilier le citoyen avec les institutions. Quatrième thématique, intégration économique et monétaire et secteur privé vers une autonomie économique. Constat. L'intégration économique est confrontée à des défis majeurs tels que la faible connectivité des villes, le manque de financement pour le secteur privé et la dépendance au franc CFA. Les instabilités politiques impactent négativement les investissements étrangers. Défis majeurs identifiés. Les barrières économiques avec faible commerce intra-africain, barrières non tarifaires, délais de dédouanement, réglementation, divergence, corruption et déficit d'infrastructures. Deuxième défi, fragilité du secteur privé, faiblesse des secteurs privés locaux, manque de mécanismes de levée de fonds et faible transformation des matières premières qui freinent les échanges intra-régionaux. Projet de monnaie unique avec le non-respect des critères de convergence par les États qui déséquilibrent l'économie. Financement externe. Programme majoritairement financé par l'extérieur et négociateurs financés par l'Union européenne, fragilisant la dépendance des accords. Recommandations clés. Harmoniser les réglementations et développer les infrastructures, notamment pour connecter les villes africaines, pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Soutenir les PME et les start-up et cultiver la syndication d'entreprises pour améliorer la valeur ajoutée locale. Adopter une monnaie commerciale commune comme solution face aux défis de la monnaie unique afin de laisser une marge aux souverainetés nationales.
impliquer le secteur privé dans la souveraineté énergétique et commerciale, respecter strictement les textes de la CEDEAO et impliquer les citoyens dans les processus d'intégration économique. Mettre fin à la dépendance au franc CFA et assurer un financement autonome du développement sans dépendre uniquement des bailleurs extérieurs. Trouver la voie de l'industrialisation en Afrique en s'appuyant sur des secteurs clés comme l'agriculture, l'agroalimentaire, les services financiers, la télécommunication et l'énergie. 5e thématique, libre circulation des personnes et des biens, garantir la mobilité effective. Constat. Malgré les protocoles existants, la libre circulation des personnes et des biens reste entravée par des défis pratiques importants. Défis majeurs identifiés, obstacles aux frontières, coûts élevés des vols sous-régionaux, corruption aux postes de contrôle, insécurité, contrôle abusif et barrières tarifaires. Mise en œuvre inégale, disparité dans la délivrance de la carte biométrique CEDEAO et écart considérable entre les textes et la pratique sur le terrain, notamment en ce qui concerne les violences contre les femmes aux frontières. Recommandations clés. Sanctionner les agents qui violent les droits des citoyens aux frontières et les former au principe de la citoyenneté communautaire. Réduire le coût des vols sous-régionaux avec un objectif de moins de 25% et généraliser l'usage de la carte biométrique CEDEAO. Mettre en place des centres d'accueil pour les femmes vulnérables aux frontières et promouvoir le respect des droits des femmes migrantes. Reconnaître enfin les diplômes universitaires dans l'espace CEDEAO. En somme, la CEDEAO, à l'aube de ses 50 ans, doit se réinventer en profondeur en plaçant les peuples au cœur de ses préoccupations, en renforçant sa souveraineté numérique et économique et en garantissant une gouvernance démocratique, transparente et respectueuse des droits humains. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, merci Monsieur Sambou pour cette synthèse. Alors, on ouvre les débats. Est-ce que vous vous reconnaissez, vous vous retrouvez dans cette synthèse qui a été faite? Et je vous rappelle que pour chaque atelier, vous verrez ça dans le rapport final, il y a eu un rapport d'atelier qui a été préparé par les, comment dirais-je encore, les rapporteurs membres des clubs CEDEAO de la région. La parole à qui veut la prendre? Je pense que dans notre atelier d'hier, on avait souligné la nécessité pour les États. On a beaucoup d'États, par exemple, qui ont du pétrole, de mettre leurs moyens en commun pour raffiner le pétrole. Je pense que l'Afrique de l'Ouest aussi est la région qui a le plus d'or au monde. Faire en sorte effectivement que les États se mettent ensemble pour raffiner l'or. Et de le faire non seulement dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest, mais voir comment on peut s'entendre avec l'AOS, parce que quand même c'est la même zone, pour mettre en commun nos efforts. D'ailleurs, hier nuit, j'ai reçu une contribution du Premier ministre Choguel Maïga. Je vous l'ai envoyé. Je pense que c'est quelque chose qu'il a mis dans le panier pour expliquer largement les raisons pour lesquelles l'AOS a quitté. Mais en fin de compte, pour nous dire simplement que maintenant, il faut qu'on ait de bons rapports, qu'on prenne acte du fait que l'AES est une réalité géopolitique. Il emploie toujours les bons mots. Donc il me semble que ça, c'est déjà un progrès dans les relations entre l'AOS. Et je lui ai écrit pour lui dire qu'on mettra sa contribution dans notre rapport. Voilà, merci, ce que je voulais dire. Merci. Ok. Je voudrais vous dire merci, vous remercier. C'est Kofi Kwasi, président régional des clubs CEDEAO. Je voudrais
très franchement saluer tous les membres des sections du club CEDEAO Sénégal. Dès le début, nous avons dit que le club CEDEAO est un projet assez dynamique. Vous avez vu tout le long des travaux comment les jeunes des clubs CEDEAO ont contribué. Les rapporteurs, pratiquement tous ces jeunes que vous voyez dans la salle, en grande partie, ce sont les membres des clubs CEDEAO. Ils ont participé, ils ont entendu, ils ont enregistré, mais aussi ils ont contribué avec, bien sûr, les rapports qui seront faits. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut prêter attention à ce projet. Nous sommes sur le terrain. C'est nous qui sensibilisons aujourd'hui. C'est nous qui allons vers les populations, vers la jeunesse, vers les enfants. C'est nous qui expliquons aujourd'hui ce que c'est que la CEDEAO. C'est nous qui contribuons aujourd'hui, bien sûr, à forger la conscience communautaire. Nous ne sommes plus dans des bureaux, dans des salles, dans des endroits clos. Maintenant, les jeunes sont sur le terrain. Et ces jeunes ont besoin de soutien, ont besoin d'encadrement. C'est pourquoi nous avons proposé aussi que le projet Club CEDEAO, il faut que la commission même s'approprie ce projet. Et ça, on souhaite que cela soit marqué dans le rapport. Que la commission de la CEDEAO s'approprie le projet Club CEDEAO. Quand nous sommes passés ici, déjà, on a eu des contacts avec certains amis de la Guinée-Bissau, de la Gambie, qui déjà souhaitent implanter des sections de Club CEDEAO dans leur pays. Donc, vous voyez que déjà, c'est un projet dynamique qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. Les bureaux nationaux de la CEDEAO dans les États membres doivent accompagner les sections. Les représentations permanentes doivent accompagner les sections. Et la commission même doit s'approprier ce projet et faciliter l'implantation des clubs CEDEAO dans tous les États membres afin que la jeunesse puisse réellement contribuer à la promotion de cette organisation. Donc, voilà un peu ce que nous voulons dire. Il faut que le projet Club CEDEAO soit inscrit, bien sûr, dans le rapport et que la commission s'approprie. Merci à vous. Merci. Vous pouvez donner le micro à côté, là. Thank you. I listened, but there are two important missing items that did not reflect there. We talk about the African peer review mechanism, which was initiated at AU 2003, and that we know how effective it has been, which is against what we see our solidarity of our year. So that if there's a peer review, they can review, just like we have people who did it. That's one. I also quite agree with my brother here. It should go there because I've been teaching over the last 3 years in the university. Most of the people are interested in doing their supervision PhD on ECOWAS, but at the undergraduate level, when I was teaching peace and conflict resolution, most of them didn't know some of the things ECOWAS have done. And one of the problems whereby some people say they are not aware of the sanction regime. I was accused as well. There was sanction. The sanction people know is the one that is supplementary protocol Article 45 ABC on the closure and but in 2012 we have a sort of supplementary act on a sanction regime, which talk about targeted regime, economic, diplomatic, which later I told, like my brother in Mali, Diop, that it is existence. And people don't read. But if people like their level, we are passing. In my department, they know me, my colleague, the young shall grow. I don't show up, my junior, and they are the ones taking over now. But nevertheless, I quite agree. And the third one, I don't know whether you put it, there is this issue of parliamentary oversight. The parliament's going there, they are taking, but let it go through where they will have a sort of community base. I think then finally you said it there, reiterate it again. The supplementary protocol must be reviewed. They have been pushing me to try it 2014, my colleagues are aware, try it 2018, 2022, but we've already reviewed it. It is only 3 countries
that said one country said they have not read it. The other country said because the team might be proactive, Togo. Then the other country said they have not read it. No. The other country also said they are not too sure, but I won't mention those 3 countries. But this time around, those 3 countries, they are the ones who are the next on the target. So if ECOWAS can chip in and try to review it, they know how to review it. It has to go through the CSO, goes through everybody. We've started it. Please, I think those 3 points can be reiterated. I know it's there, but it has to be amplified. Okay. Merci Ibrahima, professeur et le rapporteur. Je pense que les éléments ont été bien reflétés. Je voulais juste peut-être ajouter 2 points que j'ai peut-être pas entendus. Je ne sais pas si le contexte, en fait, l'introduction, quand on a fait l'ouverture, je pense qu'il y avait quand même des éléments importants de contexte historique, des rappels vraiment au niveau géopolitique. Mais je pense que aussi un appel surtout du professeur Bathily et de l'ancienne Premier ministre, et je pense que ça a été réitéré tout au long des discussions pour que la jeunesse s'approprie de la CEDEAO, qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain et qu'on tire les leçons des échecs, certes, mais qu'on se rebooste pour que la CEDEAO ne soit pas démantelée. C'est important. Un autre point, depuis le début, on dit l'AES et l'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'ils sont sortis de la CEDEAO, mais ils sont toujours dans l'Afrique de l'Ouest. Je sais que bon, ils sont du Sahel, certes, mais je pense qu'il n'y a pas un espace Sahel officiel. Je pense qu'on est en Afrique de l'Ouest, c'est des États de l'Afrique de l'Ouest qui sont sortis d'une institution. Je pense que peut-être c'est bien de le nuancer. Parce que là, depuis un moment, on dit l'AES et l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas, peut-être que vous saurez mieux que moi. Le dernier point sur le digital. Dans toutes nos discussions, on a parlé de la gouvernance des plateformes est importante et il faut que la CEDEAO se l'approprie, il faut que la CEDEAO soit au cœur. Mais je pense que ce qu'on a dit aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait cette approche régulation, tout le temps traité, régulation, il faut qu'on ait cette approche business aussi. Parce que les plateformes c'est des business avant d'être régis par des normes. Et aussi sont régis par le droit américain. On sait comment, plus ou moins, ça fonctionne avec la législation américaine. Donc si on commence à réguler au niveau régional et qu'on ne regarde pas l'aspect business, je pense qu'on continuera à être largué. Je pense que c'est ces 3 éléments. Au-delà de ça, je pense que l'excellent travail de l'équipe est à saluer. Merci. Okay. Merci. Denis. Merci, modérateur. Bonjour à tout le monde. Alors, juste 3 remarques sur la forme, mais qui me semble quand même très important. La société civile n'est pas une menace pour l'État, mais plutôt les gouvernants peuvent considérer la société civile comme une menace. Et la société civile, en aucun cas, n'est pas une menace pour l'État. Donc, il faut rectifier là-bas. Alors, la deuxième remarque, c'est, on a parlé de syndicalisation. J'aurais suggéré de parler de droit des syndiqués, parce qu'on n'est pas dans une posture de syndicalisation de tout. Voilà, donc c'est un droit, si la personne veut, voilà, il est libre de le faire. Troisième et dernière remarque, sur la limitation des mandats, être beaucoup plus précis, on a parlé de documents fondamentaux, parler carrément de charte fondamentale ou de constitution. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais réitérer solennellement mes félicitations à Africa Jom Center pour avoir organisé cette rencontre. Et remercier également pour m'y avoir associé. Quant au fond, je n'ai pas de remarques sur le document, sauf que je fais mienne les recommandations, les observations qui ont été faites par ceux qui m'ont devancé. Et saisir l'occasion pour dire qu'on ne dira jamais assez l'importance de communiquer sur la CEDEAO pour faire savoir ce qu'elle a fait
et que la CEDEAO également améliore sa propre communication. Et en rapport avec cela, je pense qu'il serait bon de rappeler qu'il y a une radio de la CEDEAO qui est à Monrovia, que la CEDEAO a hérité de la mission des Nations Unies, qui est là-bas, qui est à notre disposition depuis 2020-2021. Et que la recommandation consisterait à ce que les États membres prennent les dispositions pour exploiter cet outil qui est là, qui est un instrument important d'intégration. Ensuite, maintenant, une suggestion que je ferai à Africa Jom Center. Les recommandations, elles sont toutes généreuses. Mais il faudra qu'on essaie de voir, qu'on se soucie de leur mise en œuvre effective. Et à cet effet, il est important pour Africa Jom Center de s'asseoir après, de voir, de se pencher sur le comment de la mise en œuvre de certaines suggestions. Parce que sinon, si on ne le faisait pas, certaines recommandations risqueraient de dormir dans les tiroirs. Il faut aller plus loin que la formulation de la recommandation pour faire des suggestions sur les voies et moyens, les actes concrets qu'il faut poser pour l'application de ces suggestions. Merci beaucoup. Juste derrière. Bonjour. Dans le reportage, je n'ai pas trop entendu, parce que dans la session sur la libre circulation des biens et des personnes, on avait évoqué tout ce qui était difficulté de circuler par les airs. Et dans les contributions, il y avait l'idée soit de travailler sur une synergie des compagnies nationales que nous avons, et même des suggestions sur la création d'une compagnie sous-régionale, vu le coût et les difficultés de transport aérien qu'il y avait entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Je suis très content d'avoir pris part à ces ateliers, et c'est l'occasion pour moi sans doute de féliciter donc, les organisateurs et notamment notre ami Alioune. Ça m'a permis également de retrouver de vieux visages qui se sont beaucoup engagés justement dans les combats et qui jusqu'à présent continuent encore de mener ces combats-là. Donc je m'en félicite vraiment, et c'est le lieu de remercier tout le monde et de les féliciter, hein, Ibrahima. Je voulais juste aborder un aspect, je l'ai abordé l'autre fois, mais peut-être que la répétition est probablement pédagogique, ne serait-ce que pour peut-être accentuer un peu cette perspective-là. Moi j'ai remarqué que dans la sous-région, puisqu'on la considère comme une région où, effectivement, il y a des dynamiques, n'est-ce pas, de mobilité des populations depuis la nuit des temps. Et je crois que c'est vrai, parce que tous les patronymes, on les retrouve justement dans les différentes aires géographiques. Et ça montre effectivement que peut-être, il y a des migrations, mais il y a aussi peut-être des retours de migration, et donc il y a une sorte de juxtaposition peut-être de population à travers les âges, les décennies et peut-être même les siècles. Si bien qu'aujourd'hui, il y a une question qui mérite quand même une attention soutenue, et je le dis parce qu'Alioune est là, c'est la liberté d'entreprendre. Et ensuite, la défense de l'entreprise. Parce que souvent, quand une entreprise peut-être périclite, parce que simplement il y a eu des émeutes, ou bien parce qu'il y a eu justement des, comment on appelle ça, quand les gosses jettent des pierres justement dans une entreprise, la détruisent. Mais on ne détruit pas qu'une unité simplement de transformation industrielle. On détruit également des emplois. Et quand on détruit des emplois, c'est une série de familles qui sont exposées. Je donne un exemple, sinon même deux. Le premier exemple, il y a une jeune dame sénégalaise qui était établie sur la VDN. Elle est rentrée du Canada et elle a essayé de convaincre ses autres sœurs de se cotiser pour peut-être, quand même, parce que le moment est venu, selon elle, de créer une entreprise familiale. Parce que la maman vieillit, le papa est parti, et puis les jeunes frères, c'est pas ça. Mais au moment où elle finissait justement les travaux d'installer peut-être la production à l'intérieur avec un ciblage un peu luxe, il y a eu les émeutes. Mais tabula rasa. J'ai dépêché une équipe, je pense que mon caméraman est dans la salle. Je leur ai dit, mais allez voir cette famille-là. Et la fille, elle a expliqué un peu son problème.
Elle a dit, moi je rentre du Canada avec le peu de moyens que j'avais et j'ai sollicité également mes sœurs pour qu'on cotise ensemble et qu'on ait une entreprise familiale. Ça c'est un droit. Il faut voir comment peut-être on défend ces gens. Il faut voir comment on défend l'initiative privée. On ne limite pas simplement aux droits politiques ou bien aux droits civils, mais qu'on inclut également ces droits-là. Parce qu'un chef d'entreprise qui quitte le Togo, qui veut s'installer à Dakar, d'abord, il pense maintenant à la stabilité que pourrait lui offrir le Sénégal pour venir s'installer. Le Sénégal également qui veut aller en Côte d'Ivoire, mais il a le souvenir d'une décennie d'instabilité en Côte d'Ivoire. Il se pose la question de savoir maintenant, est-ce qu'il est temps d'y aller? Donc moi, je pense que Africa Jom Center, plus tous les grands matamores des libertés doivent inclure maintenant la liberté d'entreprendre dans le schéma pour voir maintenant comment sensibiliser les chefs d'État, comment sensibiliser les gouvernements à la défense de l'entreprise, à la primauté de l'entreprise justement parmi les libertés justement qu'il faut défendre comme une liberté fondamentale. Je vous remercie. Moi, je voudrais soulever le régime des sanctions. L'impact du régime des sanctions dans la dislocation de la CEDEAO. C'est extrêmement important, je pense que c'est Bathily qui l'avait soulevé. Et dans la lettre que j'ai eue avec, que Sogel m'a envoyée, il a mis l'accent sur les sanctions, comment on a pris les sanctions, qui a influencé les sanctions. C'est pour ça que la question de la coopération internationale et de la construction d'une géopolitique des Africains par les Africains, pour ne pas être divisés, hein, pour ne pas être divisés. Je pense qu'il y a Nati Seydi qui est là, il sait ce que je dis, parce qu'il y a eu une guerre informationnelle terrible. Et je suis content que vous l'ayez dit, la CEDEAO, sur la question de la communication, c'est zéro. Aujourd'hui, la CEDEAO non seulement devrait avoir une télévision, mais je pense qu'il faut que la CEDEAO ait une plateforme. Aujourd'hui, toutes les grandes institutions ont une plateforme sur YouTube que tout le monde veut voir. Et les gens même vont commencer à se familiariser sur tout ce qui se dit. C'est à la disposition de tout le monde. Dans les langues qu'on parle à la CEDEAO, y compris même les langues locales. Parce que maintenant, il n'y a pas de raison que des télévisions internationales utilisent le Peul ou le Mandinka ou autre, et que nous, on n'utilise pas les langues nationales. Je pense que c'est important. C'est ça que je voulais dire. La communication aujourd'hui est la guerre communicationnelle. C'est ce qu'on appelle aussi la guerre cognitive. La manière dont on influence nos populations par-dessus notre tête, à bas bruit, sans qu'on le sache. Je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on ouvre les yeux et les oreilles sur ça. Merci. Merci beaucoup. Donc moi, j'ai pas beaucoup trop... je rentre un peu dans le sillage de Djali et de monsieur. Sur l'aspect de la CEDEAO des peuples, sur l'aspect culturel et sur l'aspect identitaire. Bon, Cherfal l'a dit durant le premier jour. Bon, la CEDEAO des peuples, on ne considère pas l'AES comme étant exclu. Parce qu'on a des amis au Burkina, on a des amis au Mali, on a des amis au Niger. Et ça ne nous a jamais posé de division, comme le dit le doyen. On tient aussi à insister sur ce qu'a dit Djali, sur vraiment la mobilité. La mobilité est un facteur bloquant qui fait qu'on ne maîtrise pas et on ne connaît pas suffisamment notre région. Je pense qu'effectivement la CEDEAO reste une institution, mais il y a la CEDEAO des peuples qui est aussi un espace. Et je pense que dans le rapport, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup senti. Et le dernier point, effectivement, c'est pour aller dans le sillage du doyen. C'est une guerre informationnelle. Je trouve que l'élite progressiste, hein, de manière générale, elle a un peu peur, bon, parce qu'on nous insulte dans l'espace cyber, on nous déshumanise, etc. Bon, ça reste l'espace cyber, en fait. Et donc, il ne faut pas avoir peur de faire vraiment la promotion de l'intégration de notre région, parce que nous tous, on est des voisins. Et c'est important de faire la politique de diplomatie du voisinage entre les peuples. Hein. Donc voilà, merci. Merci. Je voudrais saluer vraiment, je crois que c'est un condensé de nos activités. Je crois que ça reflète bien ce qui a été dit. Mais je crois qu'il faut aussi faire très attention à ce que l'ambassadeur a dit sur la mise en œuvre
de ce qu'il faut faire, je crois qu'il faut être. Parce que même la limitation des mandats, c'est un problème. Mais la mise en œuvre est difficile. Le problème du Togo, mais ce qui s'est passé, les gens veulent mettre la limitation et dire au président partez, alors que ça ne passe pas comme ça. C'est-à-dire quand on met la clause dans la Constitution, c'est à partir de ce moment que ça court. Et je crois que c'est là la difficulté. Aujourd'hui, vous avez des constitutions où il n'y a plus de clause. La Gambie est là et le problème va se poser. Et vous ne pouvez pas dire à Barrow partez. Donc il nous faut réfléchir, c'est peut-être par des plaidoyers qu'il faudrait faire. Moi, j'ai une très grande attente de cette rencontre-là. Et dans la plupart de mes interventions, j'ai dit la clause, en tout cas la possibilité de faire revenir l'AES, c'est par la société civile. Je crois qu'une mission mandatée, nous avons aussi des amis de l'autre côté, et je crois que le courant jusqu'à présent, il marche entre les éléments de la société civile. Nous pouvons faire un travail. Donc une recommandation forte, c'est qu'il y ait une action en direction de la société civile de l'AES et qu'on puisse en tout cas enclencher une dynamique qui pourrait faire revenir. Parce que l'AES, moi j'ai lu les documents, mais ils ont intégré tout ce que la CEDEAO a pu faire comme acquis. Donc, le reste maintenant, je crois que c'est des choses superflues et une dynamique pourrait naître en tout cas de cette action-là pour faire revenir l'AES. Merci. Je ne peux pas ne pas redemander la parole pour appuyer fortement ce qui vient d'être dit par Ndongo. C'est important. L'action, le rôle que la société civile doit jouer, le rôle qu'elle peut jouer. Mais je dis, à l'une, il faut élargir. Il n'y a pas que la société civile qui a pignon sur rue. Il y a les leaders traditionnels, les leaders religieux, qui peuvent jouer un rôle important. Donc, dépassez votre cadre et essayez de voir comment inclure d'autres membres de la société civile qui n'ont pas comme vous pignon sur rue. C'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la première chose que je vais dire, on a vraiment pris bonne note de tous ces détails que vous aimeriez voir inclus dans le document. Le document faisait la synthèse, mais vous verrez que dans chaque rapport d'atelier, tous ces éléments de détail-là sont déjà là présents. Mais comme on veut en faire une synthèse, donc on n'en oublie pas, on en élague quelques-uns, mais tous ces éléments-là seront là. Deuxième chose, il y a des idées nouvelles. La question de la radio, la question du suivi de la mise en œuvre des décisions, ça c'est des éléments nouveaux qui vont être intégrés dans le document. Et les commentaires sur le régime des sanctions et autres, ce ne sont pas des questions qui ont été vraiment discutées de manière approfondie. Et donc, non, je n'ai pas dit que la radio n'existait pas. J'ai dit l'idée d'inclure la radio dans... Voilà. Mais la question de la communication de la CEDEAO, elle a été mise en exergue. On a même dit que la CEDEAO a l'obligation d'utiliser le digital pour vraiment s'impliquer. Non, prends le micro parce qu'il y a la traduction. Je crois que ce que les gens n'ont pas compris sur le régime des sanctions, c'est, vous avez un premier document, c'est le protocole additionnel. Ça, c'est le protocole additionnel qui donne des éléments. Mais à un certain moment, la CEDEAO a arrêté de produire des protocoles pour dire, maintenant, c'est des actes additionnels. Et les gens ne font pas le lien entre ce qui est le régime des sanctions qui est mis au niveau du document et maintenant ce que vous retrouvez au niveau de l'acte additionnel.
peut-être que le mieux, c'est d'avoir en un seul document toutes les sanctions qui sont prévues. Et quand ils disent que c'est illégal, ils n'ont rien compris parce que l'autre document, d'ailleurs c'est un document contraignant, le dernier document, ou le régime des sanctions. Maintenant, ce qui se passe au niveau des sanctions, quand c'est des sanctions ciblées, les chefs arrivent à se débrouiller et les sanctions vont vers le peuple, ce qui n'est pas juste, mais le peuple n'est pas ciblé. Mais ça, c'est la corruption dans nos États qui fait que finalement, ceux qui payent, ce sont les populations. Mais le régime des sanctions, je crois que c'est très clair. On ne peut pas avoir une communauté comme celle-là. Les gens font des coups d'État, ils ne sont pas sanctionnés. Il faut sanctionner. Oui, mais... Oui. Hein? Alioune, tout le problème, ce qu'on est en train de... c'est la communication. Communication pour mieux informer les populations sur ce qui se passe. Alors, maintenant, peut-être qu'il nous faut aller, puisqu'il y a beaucoup de recommandations, essayons d'avancer un peu d'un cran. Si vous avez bien écouté, on a énormément parlé pendant ces 3 jours de réforme, de réforme, de réforme. On est dans la célébration du 50e de la CEDEAO, et la CEDEAO elle-même, lors de la réunion d'Accra d'il y a 1 mois, elle a elle-même dit qu'elle va se réformer. En tout cas, qu'on va profiter de ce 50e pour réfléchir sur quelle CEDEAO on veut pour le futur. Alors, ici, la question que l'on peut poser, surtout qu'on est entre acteurs de la société civile et autres, comment nous allons nous préparer pour participer à ce débat? Comment nous allons nous organiser pour être partie prenante à toutes les discussions qui auront lieu à ce niveau-là? Alors, je le dis d'autant plus que la semaine dernière, il y avait aussi une réunion de ce type à Accra. Et l'idée qui est sortie à la réunion d'Accra, c'était « et si la société civile se proposait un projet de traité révisé ?» Organiser des rencontres pour vraiment préparer un document. Quand je dis traité révisé, c'est-à-dire préparer un document qui contiendrait l'essentiel des propositions de la société civile sur ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que ça, en écoutant les uns et les autres, c'est un point essentiel. C'est-à-dire arriver à produire un document qui sera aussi, je dirais, une sorte de vade-mecum, un outil, un document qu'on va utiliser chaque fois qu'il y aura une discussion au niveau de la CEDEAO pour transformer, qu'on ait déjà un document qui explique cette transformation. Alors, je voudrais juste exposer cela. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que dans les discussions, on a entendu à plusieurs reprises cette idée, il nous faut nous réinventer, il nous faut faire ceci, il nous faut faire cela. Mais pourquoi ne travaillerons-nous pas à consigner ces idées-là dans un document? C'est-à-dire utiliser toutes les intelligences qu'on a dans la région. Moi, je verrais bien quelqu'un comme Tcherno nous dire ce qu'un écrivain pense du futur de la région, ce que les femmes pensent du futur de la région, c'est-à-dire ce que quelqu'un pense de comment la démocratie devrait être construite dans les années à venir, comment la jeunesse se voit ou se projette dans les 25 prochaines années, comment les médias, quelle économie politique pour les médias ou bien quelle place pour les médias dans un monde de plus en plus digital.
voyez, que nous puissions travailler ensemble aussi à vraiment donner une idée de ce que l'on veut faire. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que la société civile peut faire. Alors, sur ces deux questions-là, ça aurait été bien d'avoir votre opinion, de savoir qu'est-ce que vous pensez de cela. Wodio veut prendre la parole. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Merci Ibrahim, je m'excuse d'être venu en retard parce que je ne me porte pas bien, donc je prends le temps un peu de me soigner. Quand cela ne tienne, je voudrais remercier tout le monde et insister sur les 4 cibles. Vous avez posé la question. Le traité révisé, je trouve ça trop politique. Même si on est en politique. Ça encore, on a besoin de négociations, on a besoin de passer par des ministres de tel ou tel pays pour qu'effectivement on mette ça sur la table. Toujours est-il, non je reviens, toujours est-il que c'est une opportunité qui va nous permettre de tenir compte effectivement de l'avis de la CEDEAO des populations, donc la CEDEAO des citoyens. Je suis d'accord avec cela, mais je trouve ça pour l'instant non, long. Donc moi je travaille sur des leviers qui nous appartiennent, entre autres la jeunesse. Mais qu'on décide aujourd'hui de soutenir tous les clubs CEDEAO. Il faut le dire clairement. Tous les clubs CEDEAO doivent être soutenus. Lancer un appel aux autres pays qui n'en ont pas créé de créer des clubs CEDEAO. Ça, il faut le dire. Il faut le dire, il faut trouver les moyens et demander aux partenaires ici présents de soutenir les clubs CEDEAO. Vous avez les clubs CEDEAO pour l'Union africaine, vous avez les clubs OUA, ainsi de suite. Tous ceux qui font la promotion de l'intégration africaine, vous devez les soutenir. Et ça, on peut s'engager et on a les moyens pour le faire. Deuxième cible extrêmement important, vous avez les femmes. On a parlé maintes fois des femmes qui se battent comme elles peuvent. Nous devons les mettre en ordre de bataille. En ordre de bataille, c'est de trouver les moyens, de les soutenir, de les aider avec les moyens qu'il faut dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu des réformes, parce que vous avez dans des régions où la femme n'accède pas à la terre. Vous savez, ça c'est des choses que nous vivons. La femme ne peut pas accéder à la terre dans certaines régions de notre CEDEAO. Mais il faut les accompagner. Vous avez la société civile, notre dada de tous les jours. Mais, Ibrahim, hier on a parlé de l'écosoc, qui est une bonne pratique, qui marche au niveau de l'Union africaine, puisque moi-même j'ai été membre avec bien d'autres collègues, le président Luntine, qui était dans le bureau intérimaire, moi j'ai été dans la première assemblée générale 2008-2012. Mais ça a marché. Nous avons fait des efforts. C'est aujourd'hui un organe de l'Union africaine. L'ECOSOC est un organe de l'Union. Il faut que nous mettons en place l'ECOSOC de la CEDEAO qui deviendra un organe de l'Union, où on aura des représentants de la société civile, des représentants des jeunes, des entrepreneurs, du barreau, de tous ceux-là qui peuvent être membres de cette assemblée. On aura le temps de parler de nos problèmes. Parce que quand on tient des sommets et qu'en marge, on tient donc un autre sommet de la société civile, ça crée beaucoup de problèmes. Et le président Dongé l'a dit. Le président Dongé l'a dit. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut se battre pour cela. Au point de vue institutionnel, on peut se battre pour créer effectivement cet organe extrêmement important. Je terminerai par la recherche. La recherche et l'innovation. Nous devons trouver les moyens de demander à nos universités de réfléchir pour nous. C'est bien beau de rester dans les amphithéâtres. Il faut qu'ils sortent, nous faire des propositions en termes de recherche et d'innovation. L'innovation, je tombe sur les technologies de l'information et de la communication. Vous avez les jeunes aujourd'hui, nous, dès un certain âge, on a du mal donc à maîtriser cet outil. Mais les jeunes sont là aujourd'hui. Tout se fait à travers le numérique. Tout se fait aujourd'hui à travers le numérique. Donc aujourd'hui, il faut que nous puissions trouver des moyens. Il y a des associations du numérique. Il y a des jeunes qui sont organisés. Quel est aujourd'hui le lien que nous créons
pour les mettre donc en association, pour les mettre donc en groupe régional, pour effectivement continuer l'influence. Et vous avez les lanceurs d'alerte, je terminerai par ça. Les lanceurs d'alerte. Il y a une disposition des Nations Unies qui fait la promotion des lanceurs d'alerte, pour faire la promotion de la démocratie. Les lanceurs d'alerte, on ne les voit pas, on ne les a pas invités. Je suggère qu'à la prochaine rencontre, sur le leadership de Africa Jom, on puisse inviter les lanceurs d'alerte. Il faut les inviter et il faut les écouter. Et aussi, vous avez les écrivains. D'accord. Il faut inviter les écrivains. Merci beaucoup. Thank you very much, Brahima. Yeah, I think on your 2 points, the first one, we have to organize. We have to organize, otherwise I don't think we would achieve our objectives. From the discussions we've had in the last 2 days, I think we are very clear that we have to change the rules of the game. And that means the foundational instruments have to change. I don't think we can avoid that. But we don't have to do one or the other. We still need to mobilize, as our senior colleague here have said. So I think we need to put a structure and commit ourselves to a 1-year minimum agenda. If we take all the regional networks in West Africa, we create some kind of a coordinating group. We've already been having these conversations for about 6 months now. We had a very good experts group in Accra. We keep that one to do a lot of the technical work. We should have a youth advisory committee to project the youth as a key resource in this agenda. And then in every country, we need to have working groups. We have to have working groups for women, working groups for youth, working groups for creatives, working groups for media, working groups for CSOs. We need to create these structures in all of the countries so that all the ideas that we are debating and harnessing, we can get feedback and reactions. And we use that same groups to mobilize, to bring pressure on our presidents, our leaders in our home countries. Because the only way we are going to get any progress at ECOWAS is if we start at home. But it has to be coordinated. So I will propose that we adopt an organizing structure, make sure we identify the most influential groups that are within the sub-region so that they are part of it, everybody is part of it. And we begin to, push. We have to review the instruments. We have already identified or said here that ECOWAS is not in a state where it can lead. We have to lead ECOWAS. It's true. If you say you are going to wait for ECOWAS to revise the charter or the treaty, if they don't get any direction from the heads of states, they are not doing it. And yet we all agree that those things have to change. So we need to push. We need to insist that these things have to move. So the work has to be done, and we put it on the table for discussion. Right? As we are mobilizing, I think it's not to ignore ECOWAS's authority and mandate, because that's not, but just like we do in our home countries, we engage our governments, we give them proposals. Sometimes we even give them model legislation for them to consider. So I think that there's a lot of work we have to do to help ECOWAS to get through this. And we shouldn't be waiting like we have waited
for term limits, all these things, waiting and waiting. We should take the lead, make the proposal, put it on the table, and push. But I think for me, the organization structure is the most important step. We look for resources to support the work that we are doing at our national levels. In the 1 year, we can commit ourselves that we'll meet every quarter. It can be online, it can be physical, if we don't have the resources, but at least we can mobilize and get our work done. Okay. I was just talking to my sister here and pointing to her, but I was not necessarily doing. But let me say a few things. One, what we are embarking on is a humongous challenge. Putting consensus together with this, you know, on this issue is difficult. But let me tell you, we have two challenges. One is really the reform of ECOWAS. And we reform our key regional institution, which is dear to us, which is of tremendous importance for the future of this sub-region. The second is that we are doing this at a time when this organization has lost three key members. So how you bring those two together is going to be a challenge. What comes first? You know, do you have your committees and put ideas together and so on, move it? Or you go and see what are we also doing to bring these three back. We are doing it together, but making them complementary is going to be your challenge, really. Are we going to ignore the states that have moved and just go to civil society in those countries? Are they able to participate? Are they able to freely? You know, it's going to be a huge challenge. So really, this is a very difficult task and so on. That's one. Second, given these two challenges of reforming ECOWAS and then bringing these three, you have to give yourself timelines. What comes first? What do you discuss first? Because it's important to know, you know, what was the timeline. Me, I say at this point in time, my key concern is talking to these three countries through our heads of state, through meetings of this nature, and bringing civil society pressure on them. It's difficult to do because their countries are not free. There are people, they are not free. How easy is it for them to really express civil society opinions and so on and some of the things we are doing with ECOWAS? It's going to be very difficult. So I don't know whether you're going to have recommendations on this, because it's key. This is, you know, it's a question of sequencing. You know, what do you do first? To my mind, it is preserving our ECOWAS. Reforming ECOWAS without these three states, for me, detracts from the importance of ECOWAS. There is no doubt about that. These are three very important states and so on. So let me, I was not here at the beginning and I apologize for that, but look at those challenges, sequencing them. How do one support other? What do you do first and so on? The ideas you are putting on the table is fine. Getting national clubs, you're going to call them and so on, to reflect on. You might really be inundated with so many ideas. Managing that is going to be your challenge. So are we going to have a group of countries that meet and put ideas together? And then but really, if you want to go individual countries and so on, that's difficult. That's organizing it, the cost of it and all that is going to be challenging for you. So look at what you do first. What are the issues you address at this point in time? How you bring all that together? How you make sure that three important parts of ECOWAS, this is Mali, Burkina, and Niger, you know, participate in this? How free are their civil society to say we are looking at ECOWAS when they are not members of ECOWAS? You know, so it's a huge challenge, but we have very interesting and productive ideas on the table,
how you organize yourself to deal with your multiple challenges is going to determine what we decide that we are going to do. Then let me stop here, Ibrahim. Thank you. Vas-y. Merci, Dr. Diane. Ibrahim, je pense que la question que tu as posée là, quand j'écoute Kojo, on a l'impression qu'on a 10 ans pour faire tout ce qu'il dit. Et on a aussi un contexte mondial de financement très compliqué. Je pense qu'on doit regarder ça. Alors moi, ce que je voulais juste proposer par rapport à ta question, c'est d'abord dans l'appel de Dakar. Je pense qu'il y aura un appel de Dakar, non, à la suite de cette réunion. Un communiqué. Bon. Dans cet appel, nous devons réitérer, comme tout le monde l'a dit, les seniors et tout le monde, l'importance de la CEDEAO et notre soutien à cette institution. Et aussi faire un point sur notre désir en tant que société civile, citoyen africain et ouest-africain, de voir ces droits revenir. C'est notre droit et je pense que c'est important qu'on le réitère. Maintenant, les différentes initiatives, celle d'Africa Jom, celle d'Accra, comment bâtir des synergies pour que ce qui a été bâti, parce que bon, Africa Jom a fait des processus avant d'arriver à cette réunion. Il y a eu une réunion de consultation, de préparation. Ce qui a été fait à Accra aussi, c'est un processus. Essayer de capitaliser sur ces processus et les différentes parties prenantes, parce que bon, il y a des synergies, mais aussi il y a des overlaps, je sais pas comment, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui font partie des deux groupes. Donc, faire en sorte qu'on minimise les dépenses et qu'on aille vers. Maintenant, le timeline est important. Ibrahim a dit que la CEDEAO se prépare. On doit s'approcher pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement, quand, et ne pas attendre, commencer à faire nos propositions. Keïta l'a dit, tout le monde l'a dit, je pense qu'il nous faut des groupes sur des sujets cruciaux, mais il faut faire attention aussi à ne pas engager des processus qu'on ne pourront pas gérer. Mais je pense que dans le cadre de Madamos, de CDD, Africa Jom et d'autres organisations, Africtivis et autres, parce que nous avons les acteurs dans ces groupes-là qu'on pourrait consulter et qui seront les relais dans les pays. Donc voilà moi ce que je voulais dire. Dans cet appel, dire à la CEDEAO, nous apprécions cette ouverture de faire cette réforme et nous sommes prêts à vous y accompagner et nous aussi préparer et mobiliser et avoir nos propres ressources en tant que société civile, sachant que bon, la CEDEAO n'est plus la CEDEAO d'avant, les ressources sont rares et que si la CEDEAO organise des réunions, qu'on soit prêt, qu'on soit inclusif et qu'on prenne en compte vraiment les jeunes et les femmes. Et quand on dit on les prend en compte, on les met devant aussi, en fait, qu'ils fassent vraiment partie. Qu'on ne dise pas les jeunes et les femmes et après on ne voit pas de consultation avec les femmes, on n'entend pas la voix des jeunes surtout et leur présence. Je pense que si on fait ça, peut-être qu'on pourra anticiper et aller un peu plus vite et préparer déjà des propositions, parce qu'on sait ce qu'on souhaiterait avoir dans les réformes. Ne pas attendre qu'ils nous donnent le canevas, mais commencer les réflexions, chercher les ressources, commencer à sérier les questions et avoir des experts qui travaillent. Et le moment venu, comme ça on pourra influencer davantage. Et comme Kojo l'a dit, on pourra peut-être, pas les lead, mais on pourra les influencer positivement parce que nous aurons de la substance qui est inclusive, bien préparée. Je pense que ça pourrait nous aider peut-être à influencer. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse tout pour que nos collègues des pays de l'AES sentent notre soutien. Aujourd'hui, un avocat est en prison. Guy Hervé était ici souvent pour défendre les opposants et il a été de tous ces procès. Je pense qu'aussi il faut qu'on parle par rapport à ces gens qui sont des militants qui se sont battus pour tout le monde et aujourd'hui ils sont en prison au Burkina, dans les autres pays et personne aussi n'en parle. Je pense que c'est le moment aussi de dire nous devons avoir une solidarité entre les professionnels mais aussi entre la société civile et faire en sorte que nos collègues qui sont dans ces pays ne soient pas oubliés. Merci. I'm sorry, just one point. And that is when do we bring ECOWAS in this loop?
how do we engage them? After this meeting, is Ibrahima and Kojo and others, are you going to talk to them? Because it's important that they feel that we are leading them, we are guiding them. I think we think of how you implicate, how you involve ECOWAS at a very early stage so that they know. In fact, last night we proposed that this meeting should in its declaration say, we are behind ECOWAS, it's an important institution for us and so on, so that we send them an olive leaf, that we are not condemning them. We are working with them to reform them together. So I think we should, and this is my last. Okay, so first to endorse Fatu's, the focus of our communique in terms of making an affirmation of our support for ECOWAS, but also reaffirming our call to our brothers in the AES to work their way backwards to ECOWAS, but to also make a call for the commitment to human rights for all our brothers and sisters who are, their rights have been violated, that this is a core principle. It's a universal human rights, and we need to still protect people's rights in spite of whatever regime that one might be in. So I think these kinds of focus has to be in the communique. But just to respond to Professor Jani, I see it as the question you pose in terms of sequencing. I rather see it more like two sides of a coin, because the whole argument about ECOWAS reform is also a question about responding to the grievances of those who have left, that there is no consistency in the enforcement of ECOWAS's own rules, that there's no consistency in the way in which ECOWAS has governed itself, and therefore there's a need for reform. So we are already acknowledging, by talking about reform, we are acknowledging that there are problems, and we accept that there are problems, and we have even committed to start working on them. So it's always almost opening the door to say that we have begun the process of creating even a better ECOWAS that you will be more than happy to come back to. So it shouldn't be one or the other. We already started work on the post-exit framework, which is also part of the bridging the gap, healing the wounds of the separation. So as we are talking about that, we are talking about steps that we have to take to make sure that it is even a better ECOWAS. And I think these narratives, for me, addresses, the questions for both ECOWAS and those who, like the youth who feel frustration with ECOWAS and feel that it is not a relevant institution, that they know that ECOWAS itself is taking steps, and that we as citizens of ECOWAS are also taking steps to make sure that we reform. So I wouldn't see a conflict. In terms of managing the task, most of our institutions are already on the ground. We already have many platforms. It is just coordinating the platforms. So it is not to create new platforms. It is to use our existing platforms, but in a coordinated way, so that the message can go from bottom up and up down. So I think there are more details we have to work in on this thing. ECOWAS, we already have indicated that we have been doing these meetings. We would have to go to them formally. The heads of states meeting is on Sunday. Right after that, we should have an opportunity to meet them and say, this is what steps that we are taking, so that we can begin to also incorporate them in what we are doing. Thank you. J'aborde dans le même sens que le directeur pour dire que nous nous sommes réunis ici
Il faut qu'on réaffirme, et la collègue Fatou l'a dit, on réaffirme notre adhésion, notre engagement de soutenir la CEDEAO. Ça, on l'a dit. Deuxième chose, revenir ici sur les éléments positifs de cette CEDEAO. Nous avons le passeport CEDEAO, nous avons la carte nationale d'identité, nous avons des projets transnationaux qui sont très avancés. Quand vous donnez un rapport comme ça à un commissaire, il a l'envie de regarder. Mais si on ne fait que dénoncer, ce n'est pas intéressant donc de le regarder. Donc je pense qu'il faut insister sur ces points-là pour qu'on puisse le faire. Dernier point, elle a soulevé, elle est revenue là-dessus. Le point des moyens, c'est nous qui trouvons les moyens. Quand on dit qu'il n'y a pas de moyens, moi je ne suis pas d'accord. Les moyens sont là pourvu qu'on fasse quelque chose. On peut faire des petites choses. On a les jeunes avec nous. Moi, j'ai parlé d'une action très très claire dans les années 95 quand nous avons commencé. Faire les caravanes d'échange entre les pays. Mais on n'en fait plus. Avec les universités de l'Afrique de l'Ouest. Quand on arrive à chaque frontière, on échange, on plante des arbres, on mène des actions de nature à fonder cette conscience communautaire. Pour dire qu'on n'est plus ivoirien, on n'est plus sénégalais, on n'est plus malien, mais on est ouest-africain. Ce sont des choses qu'on peut faire avec peu de moyens. Ça, on n'en voit plus. Donc je souhaite vraiment qu'on voit un peu avec les moyens ce qu'on peut faire pour les accompagner. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Pas de problème, merci. Tu m'as aidé même à faire une première synthèse. Ça avance. Alors, il semble que, puisqu'il n'y a pas de demande de parole, qu'il y a un consensus qui se dégage. Le consensus se dégage sur l'idée que de cette réunion, que naisse un appel à la CEDEAO pour réaffirmer notre engagement à soutenir l'organisation, pour réaffirmer notre engagement à faire en sorte que la CEDEAO se retrouve avec les États de l'AES et pour réaffirmer notre engagement à réformer la CEDEAO pour qu'elle réponde aux aspirations des populations de la région. Accompagner la réforme. Non, j'ai dit ça. Non, j'ai dit, c'est le premier mot que j'ai dit, notre confiance à la CEDEAO. Accompagner la réforme, pas à réformer. Vous savez, il y a des idées que les chefs disent. Accompagner la réforme. D'accord, accompagner la réforme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il se dégage également que la réflexion, notamment à travers les universités, à travers nos intellectuels, à travers nos écrivains, doit aussi être un point d'ancrage important pour changer notre sous-région. Troisième élément qui se dégage, il faut qu'on s'appuie sur les jeunes, qu'on s'appuie sur la jeunesse, qu'on s'appuie sur les clubs CEDEAO qui devraient être créés dans tous les pays de la CEDEAO, que les pays dans lesquels ils ne se retrouvent pas, que cela soit le cas. Quatrièmement, et ça devait même être avant les clubs CEDEAO, qu'il y ait une meilleure communication sur la CEDEAO, sur ce qu'elle fait de bien, mais aussi sur ce qu'elle ne fait pas bien pour que les populations aient vraiment une idée plus exacte de ce qu'est l'institution régionale. Cinquièmement, il nous faut, en tant que société civile, nous préparer pour travailler avec l'institution régionale pour accompagner, comme vous le dites, cette réforme. Et cela, il semble que nous donner un an pour vraiment travailler dans ce sens-là serait une bonne chose. Que les groupes qui sont là puissent se retrouver, discuter de la meilleure façon de s'organiser et de se préparer pour travailler dans cette direction-là. Et donc là, de ce point de vue, Africadium, Africtivis, Wademos, AGI et autres, qu'ils puissent se réunir le plus rapidement possible pour vraiment travailler dans ce sens-là. Et donc,
et travailler dans le sens qu'on leur a indiqué, accompagner la réforme, renforcer la citoyenneté régionale, faire en sorte que les clubs existent un peu partout. En tout cas, toutes les questions qui ont été dégagées ici. Cinquièmement, parce que, et je pense que cela est aussi lié au travail, on a beaucoup insisté sur l'évaluation de ce que fait la CEDEAO. Qu'une organisation comme celle-là ne peut pas évoluer si on n'évalue pas de manière périodique tout ce qu'elle fait et voir comment on peut corriger les erreurs de l'organisation. Et c'est dans ce sens-là qu'on va maintenant voir quel est l'impact des sanctions, tu vois, toutes ces questions-là. On a également, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été évoquées, celles de ECOSOC et autres, je pense que la question d'ECOSOC ne peut entrer que dans l'accompagnement de la réforme. Et cela. Bon, la création d'un comité, en tout cas, qui va travailler avec la jeunesse, a été aussi agitée et on verra maintenant dans l'accompagnement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. La question de la liberté de l'entreprise, du fait qu'on doit, en tant qu'organisation régionale, pousser nos concitoyens à être plus entreprenants. Ça a été également une recommandation. Donc, bon, si vous n'avez pas entendu des points particuliers, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, mais ça sera dans le rapport. Donc, voilà, grosso modo, le genre de consensus qu'on a. On va contribuer à la réforme. On va davantage réfléchir pour approfondir la réflexion sur la CEDEAO que l'on veut. Et on veut miser sur les femmes, sur les jeunes pour la transformation de la CEDEAO. Donc, si on est d'accord sur ces points-là, Alioune, Afrikajom et ses partenaires ont maintenant la responsabilité de rédiger un appel de Dakar et ont aussi la responsabilité de se réunir dans les jours à venir. Vous verrez selon quelle modalité pour vraiment travailler sur ces points particuliers. Un, comment accompagner la transformation de la CEDEAO. Deux, comment mieux impliquer les jeunes dans le fonctionnement, comment faire mieux participer les femmes, quelle citoyenneté pour la CEDEAO, comment évaluer le fonctionnement de la CEDEAO et comment aider la CEDEAO à mieux communiquer avec les citoyens. Il a même été proposé qu'après le sommet de samedi, de demain, c'est demain qu'il y aura un sommet des chefs d'État, que vous puissiez envisager de rencontrer les responsables de la CEDEAO et discuter avec eux de toutes ces questions-là. Donc voilà grosso modo ce qui se dégage de cette rencontre. Ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une chose simple, mais je pense qu'il est important que les partenaires puissent vraiment travailler dans ce sens-là parce que c'est le consensus qui se dégage de cette réunion. Je vous donne la parole. Merci. Bon, écoute, il faut prouver la marche en marchant. Hein. Moi, je vais demander à Fatou Diagne Senghor et puis à mon ami de tourner la page. Où il est? David. Il est sorti. Il est sorti. Bon. Fatou Diagne, de santé. Il y a un écrivain ici. Tcherno. Tcherno. Vous vous réunissez, vous nous faites un draft. On doit faire un appel de Dakar. Il nous faut proposer des gens qui nous proposent un draft pour faire l'appel de Dakar. Donc avec Fatou Diagne, de santé et notre ami Mohamed. Ok. Non, il n'y a pas de nom. De santé, tu vas. Merci. Non. Ok. Ok. Maintenant,
On va réfléchir parce que le temps est extrêmement court et Abuja, ce n'est pas à côté. On va faire le mieux pour que l'appel soit entendu sur le plan national, régional et international. Il faut que ça soit un appel très fort et je fais confiance à nos amis. Avec ta permission, peut-être au moins que ça soit 5 personnes. On a... Ouais, non, on a le doyen, Tierno, on a le doyen Konaté, on a Fatou, on a l'ambassadeur et on a Kodjo. Je te dis doyen ici parce que... D'accord. Donc, vous allez vous réunir et vous allez travailler sur ces questions-là. Et vous avez déjà une idée de ce qu'il y a lieu de faire. Non, moi, je préfère... Je termine le rapport. Je travaille sur le rapport. Alors, si on est d'accord pour ça, on fait confiance aux gens et Alioune va tout faire pour que le rapport, pour que la déclaration sorte la semaine prochaine.